Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing sur la chaîne Moviesmania. Aujourd'hui, je vous parle de National Lampoon's Vacation, le coffret collector Blu-ray 4K qui est sorti récemment. Alors, petite historique déjà. National Lampoon, c'est un journal satirique américain qui est sorti dans les années 70 et un gros carton dans les années 80. C'était d'abord des petites histoires qui étaient racontées dans des BD. Chez nous, on avait l'équivalent, c'était Flûte glaciale à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissiez. C'était un peu satirique, un peu décalé. Et ils ont fait des comédies aussi, avec la Warner notamment, Universal aussi. Ils ont fait pas mal de comédies. La première, c'était National Lampoon Animal House. Voilà, ça se passait en milieu des étudiants. Et un des plus gros succès sortis en 1983, c'était celui-ci, National Lampoon Vacation. Le titre en français, c'était Bonjour les vacances. Voilà, tout simplement. National Lampoon, en fait, c'est devenu après une franchise où, en fait, tous les ans, il y avait un film, une comédie, National Lampoon, c'était un peu la comédie officielle américaine qui sortait chaque année. Et en 83, ça a été un énorme succès sur cette comédie que moi, personnellement, j'adore, National Lampoon Vacation, donc Bonjour les vacances, avec le grand, indétrônable Chevy Chase. C'est toute mon époque, moi j'étais vraiment un grand fan. Il est sorti donc ce petit coffret collector Blu-ray 4K que moi j'aime bien, voilà. Alors, c'est les mêmes coffrets habituels. Hein. Souvent, c'est Warner, ils font ça. Universal, dedans, le Blu-ray, avec un petit livret cartonné, avec un petit, une petite pochette cartonnée. Alors, il y a deux choses sur cette édition qui sont pas top, qui sont ratées, qui manquent en tout cas. Deux choses qui manquent, on va voir ça juste après. Mais déjà, je l'ai acheté en Angleterre, parce qu'il n'y a pas d'édition française. J'ai acheté la version collector parce que je voulais ça, c'est-à-dire ce cover d'origine, c'est la jaquette d'origine du film. Hein, on ne cesse de le répéter. Hein, alors, au moment où ceux qui achètent le plus de Blu-ray 4K, de coffret collector, ce sont les fans et les collectionneurs comme moi. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup d'éditeurs ne sortent pas avec les jaquettes d'origine. Ne vous prenez pas la tête, s'il vous plaît. Ne vous prenez pas la tête. Sortez les covers d'origine, au moins sur les slipcases comme ça, ou sur certains steelbooks. Enfin, je veux dire, c'est... Vous le voyez, en plus, à chaque fois, c'est un carton plein. Alors, j'imagine qu'il y a des problèmes de droit, c'est sûr, c'est même évident, mais quand même, quoi. En tout cas, là, j'ai sauté dessus. À savoir qu'il n'y a eu qu'une édition américaine qui est sortie en Blu-ray 4K, en steelbook, avec ce cover-là. Et l'édition anglaise, il est sorti l'Almaré classique et également ce coffret collector, qui est plutôt sympa. Voilà, comme je disais, il manque deux choses, on va voir ça dans le détail. Juste rapidement, l'audio, parce que ça c'est important. L'audio, il y a la version française et il y a les sous-titres français dedans, même dans la version achetée en Angleterre. Alors, pour la petite histoire, et c'est ça la bonne nouvelle, il n'y a pas eu d'édition en France. C'est pour ça que je l'ai acheté directement en Angleterre, parce qu'il semble évident que ce film ne sortira jamais en France en Blu-ray 4K, ou peut-être dans une édition extrêmement simpliste dans des années, parce que Warner, je pense que voilà, en France, ça rapportera pas assez d'argent, ça va pas se vendre en France. C'est pas une comédie qui a vraiment marché en France. Aux États-Unis, ça a été un énorme succès, mais en France, pas trop. Un peu dans les vidéoclubs, moi je l'avais vu comme ça, hein, dans les vidéoclubs, parce que la jaquette, à l'époque, le cover m'avait attiré d'ailleurs. Il n'y a eu qu'une édition à la vente VHS dans les années 90, et puis fin 80, et puis une édition DVD qui est sortie dans les années fin 90. Puis ensuite, il n'y a pas eu de Blu-ray. Voilà, dans l'édition française, aucun Blu-ray n'est sorti, c'était des imports, ok, et avec la version audio canadienne. Donc, je vous ne cache pas que quand je l'ai acheté, j'ai eu un peu peur de me dire... Ils vont nous avoir mis Warner, la VF canadienne, comme le support Blu-ray qui est sorti depuis quelques années. Et bonne nouvelle, c'est bien la VF d'origine. C'est bien la vraie voix de Beverly D'Angelo, bien la vraie voix française de Chevy Chase des années 80. En revanche, du coup, hein, aucun son n'est retravaillé, que ça soit de l'anglais. Hein, donc, je ne sais pas si on vous voit bien là, mais que ça soit de l'anglais ou que ça soit le français, c'est du mono. Voilà, il y a juste du DTS HD pour l'anglais, mais c'est du mono. En même temps, c'est une comédie, on n'a pas besoin d'Atmos ni de 5 points. Il y a quelques bonus que j'ai pas encore vu, mais voilà, c'est léger, mais c'est une belle petite édition. Allez, c'est parti, on y va. Donc moi, j'adore ces coffrets-là. Hein. J'adore ces coffrets qui sont sortis qui sortent souvent en collector chez Warner et chez Universal. Donc on commence avec l'Almaré classique, cover qui est plutôt sympa, pas d'origine, mais qui est quand même plutôt sympa. Donc dedans, Blu-ray 4K, Blu-ray. Les bonus sur le Blu-ray, la VF, donc comme je vous l'ai dit, audio d'origine, ça c'est une super nouvelle. Ça reprend le même visuel, bien évidemment, en plus petit, avec des photos. Voilà, donc plutôt sympa. La pochette
cartonné, la pochette cartonnée du coup, qui reprend le visuel du cover d'origine, ça c'est génial aussi. La chose qui manque, la première chose qui manque que je voulais vous dire, c'est le petit livret. Parce que souvent dans ces coffrets collecteurs chez Warner ou chez Universal, il y a un petit livret avec des photos de tournage, des photos d'exploitation, etc. Ça manque un peu, voilà. Un petit livret qui se glisse normalement entre les deux. Là, il n'y est pas, c'est vraiment dommage. Mais on va quand même ouvrir cette petite pochette cartonnée. Avec dedans des petits goodies. C'est léger, mais c'est plutôt sympa quand même. Donc voilà, je vous montre en entier. Il y a d'abord pour commencer ce petit stickers. Bon, c'est rigolo. Ça fait toujours le petit truc en plus. Et puis un poster. Voilà. Ça doit être... je sais pas quel cover. Je sais pas. C'est peut-être cover actuel, mais remodelé. Et l'affiche d'origine. Et ça, c'est génial. Elle est vraiment belle, cette affiche. C'est ouf, quoi. J'ai toujours aimé ce cover. Je trouve ça vraiment bien pour une comédie. Il y a un truc à la mer, d'un film d'action. Voilà, je trouve ça génial. Bref. À noter d'ailleurs qu'il y a eu 2 suites qui sont sorties, enfin 3, mais 2 importantes, 2 qui sont bien. European Vacation, qui est très bien, que je vous conseille, qui se passe en Europe. C'est la petite famille qui part en road trip en Europe. Et Christmas Vacation, ils restent chez eux pour Noël, mais qui est sorti en édition Blu-ray l'année dernière, pareil en Angleterre, avec la VF aussi dedans, et qui est vachement bien. Que je ne connaissais pas, qui est vachement bien. La dernière, c'est à Vegas, mais c'est pourri. Et une petite série de photos, voilà, plutôt sympa. C'est des photos des covers d'exploitation, photos de tournage. Parce qu'il y a tout un road trip, donc là, ils sont dans l'Arizona. Voilà. Et le petit truc plus, c'est qu'on est sur du glossy au niveau des photos. Et il y a double photo! Harold Ramis, le regretté Harold Ramis qui a réalisé le film. Et là, la cascade, la fameuse cascade en plein Arizona. La famille Greenwald qui nous dit au revoir. Et là, c'est à Wally World quand ils y arrivent et qui kidnappent pour ouvrir le manège de force. Si vous n'avez pas vu cette comédie, je vous la conseille. Elle est vraiment sympa et en plus, il y a des beaux décors. Le 4K est fabuleux. L'image est juste magnifique chez Warner. Bravo. Voilà, première chose qui manquait, donc c'était ce petit livret. Et la deuxième chose qui manque, on est quand même sur un film qui est un road trip, on est d'accord. C'est bien dommage de ne pas avoir fait, je sais pas, soit en feuillet, soit en photo, d'avoir fait une petite carte avec la trajectoire, le trajet que prennent toute la famille Greenwald durant leur road trip. Ils partent de Chicago, ils vont jusqu'à Los Angeles. Ils passent par l'Arizona, etc. Ça aurait été bien de voir ça. Universal avait sorti il y a quelque temps The Smokey and the Bandit, la comédie avec Burt Reynolds, et qui est pareil, un road trip. Et à l'intérieur du steelbook, il y avait justement tout le chemin tracé durant leur road trip. Et c'est tout bête comme truc, mais c'est tout simple à faire et c'est super sympa. Voilà. Ils ont fait pareil aussi sur le Indiana Jones. Ils avaient fait un coffret avec tous les voyages d'Indiana Jones. Ils auraient pu faire exactement la même chose. Ça coûtait pas plus cher. Et franchement, ça aurait été sympa. À part donc ces 2 choses qui manquent, ce petit coffret est plutôt léger, mais plutôt agréable avec ce cover d'origine. Et pour ceux qui ne connaissent pas le film, je vous conseille de le voir. Voilà, c'est fini pour cet unboxing. Rendez-vous très prochainement avec d'autres surprises. N'oubliez pas de liker, de partager la page, c'est super sympa. Et à très bientôt. Merci, au revoir.